Salut les gones, salut les fenotes, j'espère que vous allez bien. Et voilà, aujourd'hui, émission sur Sherlock Grosso, qui est la taupe. Et oui, on se croirait dans Secret Story, qui est la taupe. Et aujourd'hui, pour m'accompagner, on aura Aurel, le spécialiste analyse. Comment il va, mon Aurel? Eh bien, écoutez, écoute Julien, ça va? J'espère que tout le monde va bien aussi. Et salut à ceux qui verront cette vidéo. D'accord, tu es d'un sérieux incroyable. On Oh croirait que oui, la taupe, c'est toi. qui est la On croit que la taupe? taupe, c'est toi. Salut Qui est la la taupe. taupe? La Et fourbe on a taupe. Lucas, on a Lucas, notre Lucas, spécialiste mercato à la base de la chaîne. Voilà, il est là, mon Lucas, comment il va? Écoute, très bien, moi je suis content d'être ici pour parler de cette vidéo un petit peu hors série, très particulière, qui j'espère plairont à tous nos abonnés. Voilà, messieurs, on tourne dans la nuit pour vous, pour être à la pointe de l'actu. J'ai pas voulu la faire en direct parce que j'ai voulu voir, changer un petit peu, voir si vous serez au rendez-vous aussi de cette vidéo. Et on a Monsieur Ken, voilà, l'homme toujours dans l'optimisme. Voilà, il est L'homme là, réaliste. notre homme réaliste, réaliste. Il est là, notre Ken, toujours souriant malgré tout. Comment il Ah, va? j'essaie. Et toujours pas de cheveux, hein, toujours pas de cheveux. Non, non, toujours pas, non, non. Il va bien, écoute, il est un peu dans son élément, là, tu sais, l'enquête, voilà, c'est ça, je suis un peu dans mon élément, là, ce soir. Il y a eu l'enquête corse, aujourd'hui, ce soir, mes amis, il y a l'enquête lyonnaise. On va voir ce que ça va donner. Et ouais, exactement, ça va se terminer. On va voir comment ça va se terminer cette histoire. Bon, on va reprendre l'actu aussi globale du club. Qu'est-ce qui s'est passé ces derniers temps? Donc, on va démarrer tout de suite par le directeur foot, si on peut appeler Ouais. ça un directeur foot, Vincent Ponceau. Aurel va nous faire un petit peu l'actu du directeur foot, du peut-être prochain directeur sportif de l'OL, peut-être prochain directeur foot de l'OL. Et on donnera chacun notre avis. Et vous donnerez aussi votre avis dans les commentaires. Mon Aurel, Je suis pas analyste de taupe, mais je peux être analyste pour autre chose. Vincent Ponceau, donc l'Olympique Lyonnais promeut Vincent Ponceau au poste de CEO de l'OL féminin. L'Olympique Lyonnais donc annonce la nomination de Vincent Ponceau au poste de directeur général de l'OL féminin, qui sera effective, attention, au 3 janvier 2024. Voilà, et on va en parler d'ailleurs après. Ponceau s'en va, mais Textor a déjà trouvé son prochain directeur du foot, nous dit Hugo Guimet. Apparemment, un homme expérimenté issu du monde du foot qui vient d'un grand club européen. L'Américain pourrait également nommer donc un directeur sportif dans la foulée aussi. très bien, très bien. Je vous donne mon avis, ils donnent leur avis. Et puis après, on voit peut-être la rumeur qui chaufferait un peu, apparemment, du côté du Bayern de Munich. Moi, personnellement, je pense que c'est une bonne chose que Ponceau ne soit plus directeur foot parce que directeur foot, c'est foot hein, à l'intérieur. Hein, voilà. Donc, normalement, tu es censé t'y connaître et de sa bouche à Vincent Ponceau. Moi, le foot, c'est pas mon domaine. Bon, c'est quand même dommage pour un directeur foot. Je suis assez content qu'il aille avec les filles. Je pense que c'est quelqu'un de compétent, mais dans son domaine. Donc moi, personnellement, je suis plutôt content de cette nouvelle. Lucas, qu'est-ce que tu penses du fait que Ponceau aille chez les filles? Est-ce que tu n'aurais pas préféré qu'il aille dans le juridique? Par exemple, moi, j'aurais préféré qu'il reste à Lyon, mais à la limite dans le juridique, le juridique, très juridique, loin, quoi. Qu'est-ce que tu en penses, toi? Ou tu Écoute, t'en moi je fous, hein, tu pense. peux le dire aussi. Alors, non, le personnage en soi, j'ai pas forcément d'intérêt pour Ponceau, je peux pas, je connais pas. Simplement, pour moi, je suis assez content parce qu'on a vu qu'il y avait un long processus où ils voulaient en vérité évincer tous les anciens. C'était l'un des seuls à rester. Ils ont également enlevé Thierry Sauvage qui va avec, ancien DG. Donc, moi, c'est une bonne chose. En Il y a du plus, il monde qui est l'annonce. parti, hein. Il y a du monde qui est parti. Eux, ils le camouflent en disant en gros qu'il est promu avec les féminines. Alors, c'est très bien qu'en fait, il est juste évincé complètement des masculins. Moi, c'est une très bonne chose. Après, au juridique, on verra justement avec la suite de la vidéo qu'on va parler d'un monsieur qui vient du Bayern, où là, il va pour le juridique. Donc, oh, moi, ça me fait pas grand-chose. Je suis plutôt content, justement. Très bien, mon Lucas. Mon Ken, qu'est-ce que tu penses de ça? Est-ce que tu as quelque chose à rajouter ou tu t'en fous? Dites-moi dans Alors, les commentaires. alors, si tu veux, on avait déjà parlé ça en amont lorsque John Textor arrivait au sein de notre club. Moi, je pense qu'il faut vraiment faire table rase du passé. Quand je dis du passé, ça va même jusqu'au. Même s'il est compétent dans son domaine dans le juridique, je pense qu'il faut vraiment faire table rase du passé parce que il fait partie des éléments vraiment proches d'Olas. Et on sait très bien comment ça s'est terminé avec Jean-Michel Aulas. Et attendez, excusez-moi, j'ai eu un bug, je ne sais pas pourquoi. Hop là, hop là, Non, pardon, c'est bon, excusez-moi. t'inquiète.
Ah, j'ai un bug. Bref, bon, je vais continuer. Je ne sais pas pourquoi il y a un truc qui s'affiche. Donc, pour revenir à ce que je disais, il fait partie des noyaux durs de Jean-Michel Aulas et je pense qu'il faut vraiment retirer toutes ces épines du pied parce que voilà, l'entente, tu peux pas faire confiance à ce genre d'individu. Honnêtement, voilà, faut qu'il ait des hommes de confiance, ce Textor, à l'OL quand il n'est pas là. Et je pense que voilà, il y a tellement eu de brouille entre lui, Aulas, ainsi que les bras droits d'Aulas, qu'il est obligé de vraiment couper tout le monde et mettre ses gars à lui. Il n'y a que comme ça qu'après on pourra juger Textor vraiment de plein pied. Oui, parce que Textor, la situation de l'OL, pour ceux qui accusent Textor, bon, il vient d'arriver il y a 9 mois, hein. La situation de l'OL, là, c'est le cataclysme qui arrive à l'OL. Je pense pas que ça soit à cause du mec qui est arrivé il y a 9 mois. Je peux me tromper, hein, mais je pense que là, il y a un travail qui a été fait en amont depuis des années, hein. On parle même pas d'il y a 1 an, on parle d'il y a 3, 4, 5 ans. Pour en arriver dans cette situation, je pense que c'est une accumulation de mauvaises choses. Enfin bon, on s'écarte du sujet. Parle-nous, du possible, directeur Hmm. foot qui viendrait du côté de l'Olympique Lyonnais. On t'écoute, mon Aurel. Exactement. Avant de vous dire ce qu'a dit Hugo Guimet, c'était 14 ans de service pour les équipes masculines et féminines pour Vincent Ponceau, un certain temps. Donc Hugo Guimet nous dit Michael Gerlinger, je sais pas vraiment comment ça se prononce, fait partie des favoris pour remplacer Vincent Ponceau. Il dispose d'une grande expérience et vient de quitter le Bayern de Munich il y a quelques semaines après 18 ans passés là-bas. Ce qui est quand même un très très long moment. Exactement. Oui, c'est quand même un très, très long moment. Personnellement, je pense que c'est une bonne chose, de faire venir quelqu'un qui a une certaine expérience. Est-ce que je vous dirais, «Ouais, c'est génial» et tout comme certains vont faire? Bon, ils savent même pas qui c'est, ils ont première fois qu'ils entendent son nom. J'en serais pas là, hein, c'est pas mon style d'être faux cul. Donc non, personnellement, je sais pas ce que ça vaut. En tout cas, le fait qu'il ait une certaine expérience du haut niveau parce qu'il vient du Bayern, c'est une bonne chose. Maintenant, à lui de faire ses preuves. Je ne sais pas exactement quel poste il aura, directeur foot, je sais pas quel bi quel pouvoir, voilà, on va lui donner. Mais bon, ça peut qu'être une bonne chose. C'est un petit peu comme a dit Ken, à l'instant. On coupe les ponts, voilà, c'est un peu comme quand une ex s'en va, Ouais. tu arrêtes tout, hein. Tu coupes les ponts, tu rends Et les affaires et tout va bien. Bon, bah, là, c'est pareil, à voir. Mais Ken, tiens, allez, moi, Il a, personnellement, je pense que c'est une bonne chose, mais j'ai pas plus il a d'avis que ça. 50 Ken? ans. ouais. 50 ans pour Il a info. cinq oh là là, ça change tout du coup sur ma décision. Merci pour cette précision, Aurel. Du coup, il a 50 ans et je reviens sur ce que j'ai dit. Non, mais je déconne. Bah, Aurel, oui, il pourrait avoir 12 ans, ça ne me changeait rien. Ah, J'aime bien, tu as dit ça comme la- si c'était la truc phare. Il a 50 ans. L'expérience, l'expérience. Oui, l'expérience, l'expérience. Ken, qu'est-ce que tu penses de ça ou pas de. Je donnerai mon profil, bien sûr, par la suite sur le prochain sujet. Maintenant, je trouve que le profil est assez intéressant quand on voit ce qu'a voulu faire Aulas de Lyon. C'est-à-dire qu'il a pris comme modèle, il faut se rappeler quand même le Bayern de Munich. Le Bayern de Munich Hmm. était le modèle lyonnais. Donc, si dans les infrastructures du stade, etc., ce qu'a voulu construire l'OL, c'est un peu ce qu'a construit le Bayern de Munich, bien sûr, à notre propre échelle. Donc, je pense que c'est pas déconnant, c'est vraiment intelligent. Si ça se fait, bien sûr, et bon, il faut que ça marche, hein. Il n'y a que si ça marche qu'on dira bravo Textor, t'es le meilleur, we are the world, we are the champion. Mais voilà, je trouve que le choix est assez intéressant. Maintenant, est-ce que les références du monsieur vont être compatibles avec l'OL? Ça, c'est autre chose dans le marasme qu'ils ont actuel. Mais je trouve que c'est quelque chose pour retrouver un nouvel élan, un nouveau souffle d'intéressant. Voilà. Moi, je pense, Oui. Julien, Ouais. plus qu'un titre, en fait, je pense que le poste de directeur général, c'est pas vraiment c'est un titre. Lui, il vient prendre des compétences. Donc, on disait que Ponceau était bon dans le juridique. Lui a été directeur juridique du Bayern Munich, donc je pense qu'il vient juste prendre cette compétence-là. En vérité, il n'a pas forcément, de ce que j'entends, de ce que les Bayern en disent, les fans du Bayern, des compétences pour être directeur général vraiment de terrain. Dans le domaine juridique, dans le domaine du business, c'est un mec qui est plutôt bon. Maintenant, comme on a dit, c'est ce qui semble être le cas. Il faut un duo en vérité, il faut un directeur sportif qui lui soit là pour justement protéger Grosso, etc. On le verra après, mais c'est plus un mec juridique. Moi, je pense que là-dessus, il est bon. Tu restes pas 18 ans au Bayern Munich sans forcément En- être encha- bon. enchaîne, mon Lucas. Toi, tu voudrais un directeur sportif parce que bon, le sujet qui intéresse tout le monde, hein, on va pas se mentir, c'est plutôt la taupe Charlotte Grosso. Mais vas-y, enchaîne sur le directeur sportif. Bah ouais, on parle d'un directeur sportif du coup, apparemment, est pas très chaud, serait chaud pour quelqu'un. Moi, je suis pour parce que je trouve que Grosso, là, il est attaqué par son vestiaire.
par des individualités qu'on citera peut-être après, ou enfin des suppositions, mais il est attaqué. Je trouve ça personnellement dégueulasse. Je trouve que c'est la pire chose que tu peux faire à un coach, c'est venir parler à des journalistes, en plus assez qui sont contre l'OL, C'est de le prochain choses du sujet, vestiaire. mon Lucas, c'est le prochain sujet. Pour moi, c'est très mal. Mais en tant que directeur sportif, j'aimerais quelqu'un proche du terrain, avec des vraies idées, euh, un peu le profil Juninho, qui puisse protéger en fait son entraîneur et faire le lien avec les personnes. Moi, il me faut quelqu'un comme ça. Pourquoi tu Alors, c'est parles de pas un peu le profil? profil Juninho, Pourquoi c'est tu pas un parles de peu le profil? profil Juninho. Moi, je veux Juninho, c'est pas pareil. Oui, mais oui, oui, oui. Ken. Non, mais Mais je le pourquoi dirai le après, moi, profil je suis à fond Juninho? Juninho. Mais non, Je mais veux Juninho. alors, est-ce que je te parle de mon directeur général que je voudrais ou t'en as rien à foutre, mon cher Julien? Moi, En même personnellement, temps, ça peut m'intéresser, mais vas-y, fais un check-up. T'as moi je fais un duo. as 30 secondes. T'as Moi, je 30 fais un secondes. duo. Ouais, moi je fais un duo Ralph Rangnick et Juninho. Pourquoi Ralph Rangnick? Parce que j'estime qu'il a les capacités d'avoir été directeur et directeur général et notamment aussi directeur sportif de nombreux clubs. Il a fait le projet Offenheim. Il a ramené Schalke en finale, en demi-finale ou en finale de Champions League. Et également, il est prépondérant dans l'évolution de Red Bull. Et je trouve que c'est vraiment un nom du football et qui a la compétence et le côté d'expérience. Et pourquoi Juninho, mes amis? Parce que pour moi, l'histoire de Juninho, elle peut pas se terminer comme ça dans l'anonymat. Balancer une légende comme ça dans l'anonymat, ce n'est juste pas possible. Donc Juninho et Lyon, c'est pas terminé. Il va revenir et vous allez voir les gars. Je suis très, très bonne intervention, mon Ken. Je suis totalement alors Rangnick, Non je mais m'en fous un peu. Moi, ce que je veux, c'est Juninho. Parce que pour moi, Juninho, il avait le profil de directeur sportif, directeur, foot, tout ce que tu veux. Moi, j'ai eu l'occasion de lui parler. Donc j'ai de la chance. J'ai eu l'occasion de pas longtemps, mais au moins de lui parler un peu foot. C'est un de mes rêves de l'avoir sur la chaîne, je ne l'ai pas eu. Il est très compliqué à avoir. Je peux vous dire que moi, Juninho, il pue le football. Pourquoi on est allé en demi avec lui? Pourquoi on a fini quatrième à 76 points? Je vous le dis tout de suite, il y est pour beaucoup. Parce que c'est un type, vous allez à la guerre avec lui, hein. Il vous parle, vous êtes là, vous allez à la guerre pour ce mec. Et je comprends qu'il ait eu cette réussite dans sa carrière parce que ce type-là, il est incroyable. Je ne comprends pas qu'il ne soit pas encore entraîneur parce que honnêtement, il transpire le football, il pue le football. Et je ne dis pas ça parce que Juninho, vous voyez, moi, je n'étais pas un grand fan de Juninho. J'ai aimé le joueur, hein, mais je n'étais pas un fanatique comme certains. Par contre, le directeur sportif, ce qu'il a accompli, même Paqueta, Guimarães, ce mec-là, il pue le football. C'est les derniers grands moments de Lyon, la demi-finale de Ligue des Champions, qu'on le veuille ou non. Finale de Coupe de France, finale de Coupe de la Ligue. Moi, Juninho, c'était quelqu'un il prenait peut-être trop les choses à cœur. Oui, je Et fatigue. c'était Garcia. Moi, Hein. il est là. Et Il c'était s'entendait pas Garcia. avec. Donc, moi, perso, c'est un grand oui pour Juninho. Je prie, si Textor, tu regardes des vidéos, on ne sait jamais. Inch'Allah, regarde-nous, je ne sais Il pas. nous le faut. Mais Juni, ça serait Avec un rêve. Ah Grosso. ouais, moi. Ouais. Surtout, Ouais. Julien, c'est un timing. C'est un timing. Regarde, Ponceau part, est écarté. Ah Il n'y oui, a plus oui, non, personne. mais- Il n'y a plus personne. C'est un vrai timing. Le mec, on ne se rend pas compte de la capacité qu'il avait à prendre des coups à la place des autres. On lui mettait tout sur la gueule. Il prenait tout et pourtant, si j'avais il un, arrivait si toujours j'avais, à être ouais, mais droit. si j'avais un truc quand même à dire sur Juni que je pouvais lui reprocher, c'est que je trouvais il était tellement bon quand il Mm. parlait, je trouvais qu'il prenait pas assez la parole. Ça, c'est un reproche que j'ai à lui faire. Faut pas en arriver à un Leonardo, mais en revanche, je trouve que j'aurais voulu qu'il prenne plus la parole. Euh, les gars, je pense qu'on peut passer au sujet suivant parce que ça fait déjà un quart d'heure et je pense que le sujet suivant, c'est là où vous allez encore plus devoir parler. Et je sais que vous avez envie de parler. Morel, passe au sujet suivant, s'il te plaît. Dis-nous un petit peu l'actu, le cas Tagliafico, par exemple. Allez, on y va, c'est parti. On se rappelle, puisque vous parlez un petit Ça peu démarre de de là, fake hein. news, Ça etc. démarre de là. Ouais. Il y en a beaucoup qui ont dit, voilà, il revient d'Argentine, la sélection, etc. Sauf qu'en fait, ce n'est pas le cas. Hugo Guimé nous a dit l'absence de Tagliafico était en fait une sanction disciplinaire. Il a été puni pour s'être rendu vendredi à la demi-finale de la Coupe du Monde de rugby. Qui opposait donc l'Argentine à la Nouvelle-Zélande au Stade de France. Donc voilà, il a répondu. Je peux vous donner son communiqué. Il a dit « Je suis quelqu'un qui aime parler franchement et je dois donc dire que la mention d'une sanction du club est fausse et mal intentionnée. Je suis revenu d'Argentine en me sentant bien physiquement et prêt à jouer.
Jusque-là, pas de souci. Nous en avons parlé avec l'entraîneur, mais il a décidé de ne pas me faire jouer et j'ai accepté, bien sûr. Il m'a aussi indiqué qu'il n'avait pas aimé que j'aille voir le match de rugby le vendredi durant l'après-midi de libre. Je le respecte et le plus important est de rester uni et fort. Après tant d'années comme professionnel, beaucoup de gens connaissent mon engagement au sein de toutes mes équipes. Je continuerai à tout donner tous les jours, comme toujours, pour finir en beauté. Au moins, il a un franc-parler qui me plaît. Ouais. Au moins, il a ça parce que il se cache pas, il laisse pas la polémique. Voilà, moi, Ouais, je ouais. préfère ça. Il prend Il une dit les sanction, choses. ça arrive. Il a dit les choses. Ouais, qui n'a jamais fait d'erreur? Faut avouer à moitié pardonner. Je préfère ce genre de mentalité. On pourra reprocher plein de trucs à Tagliafico. Je pense qu'il avait un peu la tête ailleurs et tout. Mais malgré tout, c'est pas du tout le point faible. C'est un mec qui met un peu tout sur un terrain, à l'esprit un peu sud-américain, on va pas se mentir. Ouais. Ken, un Je petit mot pense que, sur je cette pense que déclat? surtout, ouais, la déclame, toi, ça me convient. Je pense que c'est pas si grave que ça ce qu'il a fait, mais je pense que Fabio Grosso est obligé de le sanctionner dans un but de vraiment dire que personne ne peut vraiment se permettre des écarts au vu de la situation actuelle. Et ne serait-ce que même un petit écart comme ça, je pense que ce qu'il veut, c'est que les joueurs soient concernés sur le projet OL, sur ce qui se passe, sur la situation de notre club. Et donc, même le moindre petit écart, alors que Tagliafico, on sait que franchement, en termes de comportement, c'est loin d'être le pire, voire pas du tout. Je pense que voilà, il est obligé de taper dans le vif. Voilà, depuis qu'il est arrivé, il est obligé parce qu'il y a un tel désordre au sein du vestiaire que ça peut paraître dur, mais je le comprends si c'est dans cette optique-là. Lucas? Non, moi je suis d'accord avec Ken. Tagliafico, c'est un des mecs les plus droits de l'effectif. Il y a rarement des problèmes avec lui, du coup. Bah écoute, il prend une sanction cette fois-ci. Il l'a compris. Il s'adresse aux supporters, à tout le monde pour rétablir un peu la vérité. Grosso, il est obligé de sanctionner que bah, professeur, il n'est pas d'accord avec ce qu'il a fait, donc il est allé à un match, voir un match de rugby. Il le sanctionne, c'est tout à fait normal. Maintenant, Tagliafico, il a raison de s'exprimer. Il y en a beaucoup qui ne s'expriment pas, d'autres du vestiaire qui, dès qu'il y a une affaire, ils ne prennent pas la parole. Lui, au moins, il prend la parole, il porte ses balls. Voilà. Ouais, je suis assez d'accord. Aurel, ça démarre de là. Et ensuite, l'affaire Tagliafico, la suite, on t'écoute, mon Aurel. Alors la suite, c'est-à-dire? Bah, la suite, c'est que derrière, apparemment, un texto aurait été reçu par les joueurs pour l'entraînement du lundi, Oui. ce qui aurait été moyennement apprécié par les Ah joueurs. oui, ce Et fameux ensuite, texto, je vais le rechercher, je l'avais pas voilà. pris ce fameux texto, mais c'est vrai que oui, Et évidemment, il y a eu ensuite, non, voilà, un le texto. texto pour leur dire qu'ils allaient devoir s'entraîner. Oh là là, les pauvres, ils vont devoir bosser, dis donc, c'est Exactement. incroyable. Un texto très tard 300 d'ailleurs. 000, 400 000 par mois, on leur demande de venir bosser le lendemain. Putain de Ouais. merde, c'est fou ça. C'est incroyable. Hein. À retenir C'est que fou, c'est Tagliafico fou. a dit dans son message pendant l'après-midi de libre. Alors c'est ça en fait qui est un peu bizarre. Pendant l'après-midi de libre. Peut-être qu'il y a un Donc message il a refusé qu'il aille subliminal voir dans un match son... de rugby, mais il avait un après-midi de libre. Non, Non, mais mais peut-être qu'il y a un message subliminal que tu relèves et c'est très bien, mon Aurel. Mais moi, ce qui me choque, c'est que les joueurs soient choqués d'aller devoir faire du football le lendemain d'un match. Alors ça me crispe quand même. Hein. Dis donc, c'est vrai qu'on les envoie au bagne. Hein. Aurel, du coup, s'ensuit la déclaration de Jérôme Roten. Jérôme allez, Roten, alors on est parti. Monsieur Roten, et là on tape en plein dans le mille par rapport à Bah oui, Fabio ça démarre de Grosso. là. J'ai essayé d'avoir des gens du vestiaire et je les ai eus. Je ne vais pas dire les noms, mais Fabio Grosso est déjà sur la sellette. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'il dit je ne vais pas dire les noms. Donc, il y en a peut-être plusieurs de taux finalement. Il n'y a quasiment plus un joueur qui peut se le voir. Il y a des joueurs expérimentés et très expérimentés, des grands noms peut-être, qui m'ont même dit qu'il était peut-être dans les entraîneurs les plus nuls qu'ils avaient pu avoir. Il s'est mis tout le monde à dos. S'ils gardent cet entraîneur-là, ils sont morts, il redit, et ils vont dégringoler. Voilà. Donc Hugo Guimet nous dit d'ailleurs plusieurs joueurs sont très énervés par la situation, quelques cadres. Alors ça c'est par rapport à l'autre sujet, on va y venir hein, par rapport à ce qui s'est passé d'ailleurs, puisqu'ils ne se sont pas dénoncés. C'est pour ça qu'on cherche la taupe aujourd'hui. Donc aujourd'hui ce qui On s'est va y venir passé, après. voilà. Ah, il n'y a pas la déclaration de Riolo? Non. Riolo. Bon, vas-y aujourd'hui. Oui. Vas-y Ken. Alors, j'ai pas la déclaration, mais je sais, Non, j'ai écouté ce qu'a raconté Riolo hier soir. En gros, il est beaucoup plus nuancé que Jérôme Roten. En gros, pour lui, c'est la moitié de l'effectif
qui sont vraiment d'accord et pour ce que propose Grosso en termes d'entraînement, que ce soit sur la préparation physique, sur la préparation tactique, approche des matchs, etc. Enfin, ils sont contents avec la méthode dite Grosso. Et tu as une autre partie, par contre, du vestiaire qui est vraiment alors là, totalement contre Grosso, mais surtout qu'on le sait depuis pas mal de semaines maintenant, il y a même une friction entre joueurs dans le vestiaire. Donc qui dit vrai, qui dit faux, c'est un tel micmac que bon, voilà. La seule nuance que Riolo dit, c'est que c'est 50-50, alors que Rotten, c'est limite 100%, quoi. Julien, Ok. pour rassurer un peu les supporters qui écoutent, juste en vitesse, ça peut être très, très bon pour une chose, pour l'objectif maintien, c'est qu'en gros, Grosso, il les prend tous, il les convoque. Ça permet quoi? De se faire un petit groupe de joueurs sur qui il peut s'appuyer complètement et d'écarter complètement les autres qui pensent complètement en dehors du projet, de garder que 12-13 joueurs sur qui il pourra vraiment s'appuyer. Ça, c'est très positif. D'accord. Très bien, mon Lulu. Aurel, continue. La Oui, situation est que, on suite aux continue, déclarations évidemment, évidemment. de Roten, Fabio suite aux Grosso, déclarations de Roten, Fabio Grosso donc n'est pas content au final et il a réuni les joueurs pour trouver qui est la taupe, on le redit, après les déclarations de Jérôme Roten. Il a ensuite annulé l'entraînement du jour et Hugo Guimet rajoute « Plusieurs joueurs sont très énervés par la situation. Quelques cadres ont évoqué l'hypothèse que si personne ne se dénonce, il faudrait envisager la rédaction d'un communiqué afin de signifier que le groupe, dans sa grande majorité, est à 100% derrière le coach. » Voilà. Il rajoute aussi des joueurs se disent épuisés par les entraînements auxquels ils attribuent leur début de match anémique dimanche. Grosso n'a pas souhaité que Sonny Anderson se rappelle du groupe, c'est un autre sujet. Mais donc, ce qui veut dire, si, et là, oh mon Dieu. Sherlock Holmes, mon pauvre. Non, mais Sherlock Holmes, Sherlock Juju, certains joueurs, ça doit être ceux-là, puisque tu viens de dire certains joueurs, répète ta phrase. Regardez un petit peu le Sherlock là. Répète ta dernière phrase. Tu as dit certains joueurs, ça doit être eux les taupes, puisqu'ils disent quoi? Expérimenté aussi, dans certains joueurs expérimentés. Oui, non, il a dit certains joueurs par rapport au dernier match. Dis-moi. Oui, Grosso n'a pas souhaité que Sonny. Alors attendez, des joueurs se disent épuisés par les entraînements. Voilà, continue ta phrase. Voilà. Auquel ils attribuent leur début de match anémique dimanche. Top. Anémique. Très bien. Ça signifie qu'ils étaient titulaires. Ça veut dire qu'ils étaient titulaires. Donc ça veut dire. Donc ce ne sont pas les Diego Moreira, ceux qui étaient titulaires. Pas de Tolisso, etc. Disent que c'est à cause de Grosso, s'ils ont eu donc les titulaires disent que c'est à cause de Grosso et des entraînements difficiles qu'ils ont fait un mauvais début de match. Maintenant, on va regarder qui était titulaire et qui en plus de ça a raté son début de match. Lovren, Lopez, Cacré, Maitland-Nice. Maitland-Nice. Non, il faut citer tout le monde. Voilà. Il peut y avoir Okwaku. Voilà. Après, il peut y avoir aussi des remplaçants, Julien. Oui, mais cette phrase est quand même, c'est criant de vérité. Après, si les joueurs se plaignent des entraînements d'être épuisés, trop durs, d'être épuisés et de dire d'ailleurs on a raté notre début de match à cause de ça, ça veut dire qu'ils étaient titulaires. Lopez, il se blesse par rapport à Mama Baldé sur un contact apparemment d'entraînement. Oui. Mais d'ailleurs, Julien, tout le monde. Oui. En parlant d'entraînement, a priori, ils ont eu ce qu'ils veulent, puisque là, info Radio Scoop, à l'instant qu'on tourne la vidéo, on est même pas en direct et pourtant il y a une info qui vient de sortir. Top Bonnard. Entraînement de demain et entraînement vendredi du coup devant la presse. Il n'y a pas d'entraînement jusqu'à vendredi. Wow. C'est beau. Ça fait très peur en tout cas. Mais non. Si. Alors, pas d'entraînement demain, pas d'entraînement après-demain. Et là, Fabio Grosso va jouer à un jeu avec un plus large temps d'observation de la situation qu'habituellement. En gros, ils font une étude interne, en fait. Voilà ce qu'ils font. Donc Fabio Grosso ne peut rien faire et par dépit laisse les joueurs dans cette situation décider de quand s'entraîner ou non. Les joueurs décident. Ça, c'est un mal profond à Lyon, ça. Après, c'est sur beaucoup de clubs et ça, c'est un mal profond à l'OL, comme ce genre d'histoire de taupe. Rappelons-nous qu'en début de saison, qu'on l'aime ou qu'on ne l'aime pas, Peter Bosz a été évincé à cause des joueurs. Juninho a été dégagé parce que les soi-disant bras droits de Aulas
ne pouvait pas supporter un élément extérieur qui venait à amener une certaine exigence, une autre manière de voir les choses, de voir le football, une autre manière aussi de travailler. Donc ça, vous comprenez, ça bouge du quotidien de ces petits feignants. Silvinho, rappelons-nous également, il a précédé, bon ou mauvais, Silvinho, attention, je ne dis pas que c'était un crack, hein, mais il arrive après des années de Genesio dans son staff, c'est que des copains qui ont savonné, et ça a été plutôt mentionné également, ça, dans la presse, on a eu des échos, qui a savonné pas mal de fois la planche également à Silvino parce qu'il s'est retrouvé tout seul et scellé. Les joueurs autres que lyonnais, c'est-à-dire les Valbuena, les ceci, ceux-là qui arrivent dans un vestiaire lyonno-lyonnais, à la Lacazette, à la Tolisso et Umtiti, etc., ils avaient vraiment énormément de mal à s'intégrer. Ces histoires de copinage, ces histoires un peu de lyonno-lyonnais où on ne veut pas bouger notre cul quand on veut pas, on veut voir des gens d'extérieur nous chanter la messe, nous dire que en fait on est des grosses merdes, on n'a pas évolué depuis tout ce temps-là. En fait, il y a une imbue de sa propre personne, je trouve, de ce club, des gens qui sont dans ce club qui m'effarent. C'est impressionnant. Je trouve que c'est vraiment symptôme à l'OL, ça, ce copinage, ce côté lyonno-lyonnais, et on ne veut pas travailler avec les autres. Mais attends, oui, mais pas aussi, il n'y a pas de problème. Mais je trouve que c'est quelque chose qui s'enflamme sur le moindre gamin. Qui sait qui s'enflamme sur le moindre gamin qui fait deux jongles et trois trucs. On a quand même eu des Lyonnais, et je vous dis que c'est je suis d'accord avec toi. Qui m'ont comparé, je prends l'exemple, Cacré à Iniesta, par exemple. Mais dans le plus grand des calmes, en plus. Hein. C'est pas un ou deux. Hein. Pendant que Cacré n'était pas trop mauvais, là. Donc, à partir de là, quand tu entends des hérésies pareilles, et Cherki qui prend 300K et tous ces joueurs lyonnais qu'on surcote, mais à un niveau, mais alors, stratosphérique, ça fait un peu ce cercle un peu de lyonnais qui restent entre eux et tout. Après, il ne faut pas faire les surpris. Hein. Juninho a voulu changer énormément de choses au sein du club. Ça a été aussi rapporté par pas mal de médias, notamment dans la formation, où il trouvait que les jeunes dans le centre de formation étaient trop vraiment dans un confort, étaient vraiment élevés à un piédestal, mais vous n'avez même pas idée. Après, encore une fois, c'est les rapports de Juninho. On me dira, il a quitté l'OL, donc il a peut-être une dent contre l'OL, donc il raconte peut-être des bêtises. En attendant, je trouve que les derniers bons souvenirs que j'ai de l'OL, c'est sous l'ère Juninho. Et honnêtement, on peut dire ce qu'on veut de Juninho, c'est peut-être pas le meilleur des DS, il était en phase d'apprentissage, mais c'est quelqu'un qui a un franc-parler, qui est vraiment, pour moi, quelqu'un de vrai, dans l'âme, dans le cœur. Mais lui, il aime le club comme personne. Hein. Voilà, donc c'est pour ça que, honnêtement, moi je trouve que tous ces éléments-là rapportés sur ce qui se passe, lyonnolien entre joueurs, entre staff, entre dirigeants, entre supporters, supporters et le rapport qu'on a avec le centre certains supporters qui ont le rapport avec le centre de formation lyonnais, ce côté mais consanguin, je suis désolé de le dire, un côté consanguin fait peur et prouve qu'on ne veut pas évoluer. Voilà, on a du mal à évoluer, à faire confiance à des éléments extérieurs qui sont beaucoup plus compétents que nous. Voilà. Et pour revenir sur le SMS, attention, avant Lucas, cette nuit, donc c'est ce que dit Guillemet, cette nuit en parlant de dimanche, ils ont reçu un SMS pour leur annoncer un entraînement ce lundi, mais le match était à 20h45, il n'était pas à 13h. Donc si ça se trouve, cette nuit, c'était à quelle heure? 1h du matin. Le match s'est terminé à 23h, nous on a débriefé jusqu'à minuit et demi, si ça se trouve, ils ont reçu un message à 1h, vous avez entraînement demain matin. Donc que les joueurs se plaignent pour des raisons telles quelles, c'est lunaire. Ils n'ont pas reçu le message à 5h du matin. Fabio Grosso ne va pas envoyer un message aux joueurs à 5h du matin. Une fois par semaine, ils jouent. Ils savaient qu'ils avaient entraînement le lendemain, vu le match qu'ils ont fait une nouvelle fois. Oui, je pense qu'ils savaient qu'ils avaient ils ont parti histoire d'SMS, c'est n'importe quoi. Je peux pas croire qu'ils aient écrit un texto à 2h du matin en disant en fait les gars, rendez-vous 8h demain. C'est pas possible. Non, je pense qu'après le match, il a dû leur dire bon les gars, il y a entraînement demain. Et ça, il y en a qui n'ont pas dû l'accepter. Mais bon, c'est comme ça. Lucas, un petit mot sur cette situation qui est la taupe. Vous nous direz dans les commentaires qui est pour vous la taupe. Qui est la taupe? Dites-moi dans les commentaires qui est la taupe. Le ou les taupes. Le ou les taupes. Moi, je pense que moi, j'ai ma petite idée. Vas-y, mon Lucas. Il va acheter un nouveau maillot, Lucas, d'ailleurs. Floqué. Numéro 18. Numéro 18. C'est une information, d'ailleurs. Non. Mais plus sérieusement, j'ai vu un message circuler du coup là-dessus. C'est vrai que Cherki est très proche de la famille Mbappé. Son agent, d'ailleurs, c'est la mère de Kylian Mbappé. Il me coupe l'herbe sous le pied, le bordel. Qui est une proche de Jérôme Roten, d'ailleurs. Ça a été prouvé. Cherki joue pas en ce moment. Bizarrement, on joue très peu. Il y a un climat d'embrouille. Mais au-delà de ça, ce que je trouve minable, moi, c'est que comment un groupe professionnel comme ça peut se permettre de venir remettre en cause ton entraîneur sans lui dire en face. Hein, non, ça passe par
par message interposé, à la radio, donc devant tout le monde. Alors ton club est dernier de Ligue 1, il est au plus mal, tu continues encore à l'enfoncer. Moi, je trouve que c'est inadmissible et j'irai plus loin. Quand l'étude interne sera finie et qu'ils auront les noms, pour moi, ils ne doivent plus jamais jouer avec l'OL. Ils ne doivent plus jamais porter le maillot de la saison et de leur vie. Et ils doivent être mis de côté. Et on doit garder un groupe restreint jusqu'à cet hiver, mais ils ne doivent plus jamais jouer. Je vais rebondir Ken, sur vas-y. ce que dit Lucas. C'est ce que je voulais dire par la finalité. C'est que peu importe le statut du joueur, ce qu'il a apporté Ouais. ou pas à l'OL, ça peut être bien évidemment des noms pour qui on a eu un attachement voilà, sur ces dernières années. Si ces joueurs-là, mais on fait de la merde et on balançait ça dans le dos de Grosso, et qui préserve et liste des transferts dès la saison prochaine ou même dès cet hiver. Donc c'est tout. Allez, balance ton nom. Lui, il a dit Cherki. Balance ton nom. À moi, j'en ai plusieurs. Cherki, Bah, balance, vas-y. Cherki Lovren, parce que c'est deux joueurs déjà sûrs qui ont eu des antécédents avec Grosso depuis peu. Alors, Lovren, Et j'y ai pensé. Mais tu sais que je suis revenu sur ce que je disais pendant que je réfléchissais. Par rapport à la Lovren, personne, tu vois le caractère de l'homme. il est trop carré, Ouais. effectivement. Il est Mais carré d'équerre, voilà. le mec. hein. Mais tu es obligé, tu vois, c'est comme, lors d'un meurtre passionnel, un crime passionnel, mon cher Julien, tu es obligé de mettre le mari en stand-by parce que, bon, la plupart du temps, c'est toujours le mari Ouais, je sais, mais j'ai qui du tue mal sa à femme. croire que lui va parler Mais à Roten, tu vois. Il parle pas dans les médias, il est non, carré, c'est un attention, croate, attention. c'est des durs, Non, mais les mecs. attends, non, attends. Tu as celui qui a rapporté aux médias et tu as ceux qui sont d'accord avec celui qui a rapporté aux médias. Moi, je pense que oui, tu as Cherki qui a été Non, rapporté moi ça. je t'ai demandé qui aurait rapporté ça à Roten. Ah, alors celui qui a rapporté ça à Roten, bah, c'est Cherki. Pour toi, moi, dis. c'est Cherki. Pour moi, c'est Cherki. Maintenant, je pense qu'il y a d'autres joueurs qui suivent Cherki et je dirais s'il faut dire qui c'est, je dirais Oui, qui c'est. d'accord avec Cherki, je pense qu'il est Ah oui, Lovren oui. est pas un fervent admirateur de Grosso. Aurel, donne-moi ton nom et Vous voulez dites-moi que dans les j'aille plus commentaires loin? en me mettant les pouces et en vous abonnant à cette chaîne, qui pour vous est la taupe. Aurel, on Vous, t'écoute. vous savez quand est-ce que ça arrive, cette histoire-là? Il n'y a pas 3 jours qu'on nous dit que Corentin Tolisso invite les joueurs chez lui. Voilà, Ouais. petite invitation chez lui. Il est proche avec qui, Corentin Tolisso, dans le vestiaire? Quels sont les joueurs influents qui sont là depuis un moment à l'OL? Est-ce qu'il n'a pas Lopez. justement discuté un peu avec les joueurs influents et s'est dit, voilà, on va faire tomber Grosso, je vais vous inviter chez moi, on va discuter, Non, il a invité etc., tous de les ce qui va joueurs, pas? oh. On ne sait pas. Oui, il a invité tous les joueurs, mais peut-être qu'il voulait créer une forme de d'équipe compacte contre Grosso pour dire voilà, on en a marre, etc. Il faut Toi, tu arrêter dirais avec ce qu'il Tolisso. fait. Donc non, je ne dirais pas Tolisso. Je dirais que ça fait partie des joueurs influents. Il fait partie Donc du noyau, je pense. ça pourrait être Lacazette, je ne pense pas que c'est pas son genre. Ça pourrait être Lacazette, Cherki, Tolisso ou Cacré. Je dirais plus par Cherki. Pourquoi? Parce que le comportement qu'on voit, d'ailleurs l'année dernière, je suis parti voir 15 matchs sur les 19 au stade, le comportement lors d'une entrée à l'échauffement ou autre, c'est un scandale. C'est une tranquillité, c'est une aisance, c'est je suis le patron. Et en chaussons. Donc Cherki. Et vous allez être surpris. On se trompe parce peut-être que, après, mais ouais, moi je suis pas sûr de moi, mais bon, c'est une supposition. Moi, je pense que c'est Léo Dubois. C'est le mec. Léo Non, mais Dubois. Diawara. Non, mais blague à part, non, je pense que Cote j'ai à 1000, hésité. la cote à 1000. Lovren, Tolisso, j'y ai pensé. Elle a mais... rouge. Non, mais je pense que c'est. Mais quand réserve. Après, c'est pas bien d'accuser quelqu'un sans être sûr. Non, c'est pas bien d'accuser bien sûr. quelqu'un. Non, sans c'est une être sûr. supposition. Julien, Ça veut rien C'est dire. une supposition. Cherki est comme ça, dans son comportement en général, il est comme ça, il est comme il est. Mais dans la phrase que lit Aurel, lorsque Aurel a cité les propos mentionnés, il dit bien il y a des joueurs expérimentés. j'ai oublié Lopez aussi. Et très expérimenté. Donc ça peut être que Tolisso, parce que très expérimenté. Non, mais il peut les protéger. T'as la casette. Une façon de N'oublions pas, moi, non, mais il a une source. Il a une source aussi une façon de désinformer en disant c'est un expérimenté, alors qu'en fait c'est un jeune. Il les protège. Il va pas non plus balancer les joueurs comme ça. Donc, il va dire ça en protégeant aussi. Oui. Après, moi j'ai énormément d'amour et de respect aussi pour la casette, mais son histoire de 4-4-2 pour qu'il vire Peter Bosch parce qu'il comprenait pas pourquoi il faisait pas jouer Moussa Dembélé, je l'ai encore là, cette excuse. À un moment donné, les joueurs, faut qu'ils arrêtent de se trouver des excuses et toujours pointer du doigt l'entraîneur. C'est eux qui sont sur le terrain, c'est eux qui doivent se bouger le cul, et s'ils sont pas bons, qu'ils aillent s'entraîner encore un peu plus. Voilà, c'est tout.
OK. Aurel, rien d'autre à rajouter sur cette, situation à Non, bah l'Olympique Lyonnais? après, il y a des joueurs très attachants aussi personnellement, donc peut-être qu'il y en a un qui a parlé à un autre qui lui-même a dit je vais contacter Roten. Voilà, c'est peut-être pas le joueur en question qui a contacté Roten qui est, on Bien va sûr. dire, la base des bases de ce qui se passe. Peut-être un noyau. Pour moi, Bien sûr. c'est un noyau. On met tout C'est ça au peut-être un conditionnel pour pas qu'on nous attaque en diffamation. bien C'est sûr, une supposition, hein. on c'est une supposition, on ne sait pas C'est un avis. quel Qui est la joueur. taupe? On donne un C'est un avis, jeu. qui est la taupe. Il faut le prendre, voilà, un peu avec humour, hein, messieurs, parce que C'est une faut pas analyse. déconner non plus. On ne sait pas, je ne sais pas, je n'ai pas d'infos. Tabarnak, je n'ai pas d'infos. À la limite, la réponse D, pour ceux qui ont la ref, mais moi je ne sais pas qui est, la taupe, qui est le coupable. Je me dis que peut-être c'est lui, mais nous ne savons rien, hein, sachez-le. On s'excusera Dites-moi en dans tout les cas commentaires. si le nom sort et que c'est pas celui Bien sûr, qu'on a bien donné. sûr. On s'excusera. Bien sûr, ça se trouve, on sera surpris même. En tout Mm. cas, les gars, abonnez-vous à cette chaîne, c'est important, ça soutient, c'est rien du tout, mais ça fait plaisir et mettez-moi les pouces à cette vidéo si elle vous a plu. Je remercie Aurel de ses petites analyses comme d'habitude et de sa miniature qui est formidable. Merci. Merci à Lucas et merci à Monsieur Ken que vous pouvez retrouver sur Twitch. Vous pouvez tous les trois les retrouver sur tous les réseaux et moi aussi, vous pouvez me retrouver sur tous les réseaux, TikTok, Facebook, Instagram. Et Twitter. N'hésitez pas à vous abonner. Je vous remercie. Je vous embrasse à tous et je vous souhaite une bonne soirée. Merci les gars et à très vite. Ciao, ciao, Egon.